tous les résultats sous forme de tableau. On va faire les différentes raies. Les différentes raies. Voilà, raies. Ensuite, la fréquence calculée en seconde moins 1. Et lambda aussi calculée en nanomètres. Et là, on va dire à quelle série chaque raie appartient. À quelle série chaque raie appartient. Donc on commence par la première série. Pour être organisé, on va commencer par la 3. La 4, on va commencer par 4, 1. On va faire 4, 1. Aussi 3, 1. Et 2, 1. Voilà. Donc là, on voit bien que on a choisi ça parce qu'ils ont le même NI. C'est-à-dire là, on a la même série. La même série qui se répète. On va aussi vers le NI qui est égal maintenant à 2. On a 4 raies. 4, 2. Et 3 qui va vers 2. D'accord? Là, on voit aussi que c'est les mêmes NI. Donc c'est une seule série, c'est la même série qui se répète. Et la dernière, c'est le 4, 3. Là, on a une différente série. Donc on a un seul de ce type de série. Une seule raie de ce type de série. Bon, en calculant pour 4, 1, j'ai trouvé la fréquence. Bon, j'ai appliqué cette loi avec cette constante. D'accord? J'ai trouvé la fréquence pour 4, 1, elle est égale à environ 3,08 fois 10 puissance plus 15. D'accord? Et la longueur d'onde correspondante, j'ai appliqué ça, cette relation à la fin fois 10 puissance 9. On trouvera, bon ici 3,08, là on va trouver 97,2. Cette série c'est celle de Lyman. Parce que c'est déjà un I c'est 1 et en plus c'est l'ultraviolet. Donc c'est clair que c'est Lyman. Pour la 3, 1, la fréquence c'est 2,92 fois 10 puissance plus 15. D'accord? La longueur d'onde c'est 103 nanomètres. Là c'est toujours Lyman. Et la dernière raie de Lyman, la 2,1, la transition 2,1, là aussi de 46 fois 10 puissance plus 15. La longueur d'onde, c'est toujours dans l'ultraviolet, c'est 122, et là, c'est Lyman. D'accord? Si on remarque, la fréquence, elle est élevée. La fréquence est élevée. Pourquoi la fréquence est élevée? Car delta E est égal à H nu. Et la fréquence est proportionnelle à delta E. Donc là, quand on va augmenter dans le niveau, la fréquence, elle va diminuer, car la transition, elle va diminuer aussi. On va le vérifier. Maintenant, on va faire vers la deuxième série. Là, le 2, elle correspond à Balmer, en principe. Oui, c'est Balmer. Bon, 4,2, j'ai trouvé 6, 17 fois 10 puissance plus 14. Là, on voit bien que la fréquence a diminué. Là, c'est 10 puissance 15. Là, c'est 10 puissance 14 par 10. On voit bien que la fréquence a diminué, donc l'énergie a diminué, donc la longueur d'onde augmente parce que ça va être dans le visible. Là, c'est 486 nanomètres, c'est Balmer. Là, c'est le visible. 3, 2, c'est 4,57 fois 10 puissance, toujours plus 14. C'est plus faible que ici. Et là, toujours, c'est visible. 656, c'est Balmer aussi. Et la dernière, c'est clair, c'est Bachen. 3, c'est juste en dessus de Balmer. Là, 4, 3, j'ai trouvé 1,60 fois 10 puissance plus 14. Bachen est plus faible. L'énergie des raies de Bachen, c'est plus faible. Et la longueur d'onde, c'est 1875. Ça, c'est le proche infrarouge. Et là, c'est Bachen. Donc voilà pour les 6 possibles raies. 6 possibles raies. Et là, on voit bien que c'est Lyman. Ensuite, on a
Balmer dans le visible et enfin Paschen dans l'infrarouge. Voilà. On poursuit notre exercice.